Salut Jésus dans le nom de Jésus. Pour nous, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un privilège qui Dieu fait de nous pour nous capables de rassembler en son nom. Pour là, nous capables de louer, adorer, exprimer vers lui nous l'amour. Amen. Ce matin, on va dire à Dieu merci pour la grâce, faveur qu'il y a pour nous, pour capable d'apporter sa parole. Merci Papa Seblanc. L'occasion, privilège qu'il nous est capable d'exercer sur ce ministère. Content de dire ça parce que Dieu vient place Papa Seblanc comme un bon berger. Amen. Merci tout le monde mentor qu'il a au nom de Jésus et merci pour votre présence, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse ta monde d'amour. Et ce matin, nous viens de la Bible dans Josué 23. Et il y a un mot dans le message qui, à plusieurs reprises, je peux t'entendre. Ce mot-là, peuple de Dieu, qui est extrêmement important. C'est le mot-là même qui nous met en face. Un mot nous peut entendre à plusieurs reprises dans son message. Josué, le chapitre 23, et nous pouvons commencer à partir du verset 6. Je connais, si vous donner une parenthèse, au fait, à cette époque-là, Josué était assez avancé en âge, et ça c'est parmi sur une dernière recommandation qu'il donne au peuple d'Israël. Et nous déterminons qu'il dit le verset 6. Il dit, appliquez-vous avec force à observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Maintenant, quand on comprend bien, peuple de Dieu, le livre de la loi de Moïse, maintenant, quand on lit dans Jérémie 31, le verset 33, il dit nous que la loi est en nous maintenant, à travers le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. La loi est en nous. Sans vous en détourner ni à droite ni à gauche, ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Vous savez, c'est une nation qui est là, qui pratique Dieu. Ne vous mêlez point avec eux. Ce n'est pas un peuple de Dieu qui, comme si nous rejette nous la famille, là. Non, pas ça qu'il peut dire. Mais pas pratique, c'est qu'ils ont pratiqué. Bon. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu. Et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais qui ça verset 8 là, il disait, mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Mais attachez-vous. Ce mot-là, je vous donne ça plusieurs fois. Plusieurs fois, je vous donne ça, ce mot-là dans le message. Attachez-vous à Dieu, peuple de Dieu. Qui nous capable de l'écrire qui est attaché à Dieu. En tout temps, dans la vie de tous les jours, comme dit que c'est peuple de Dieu, mettez bon Dieu à la première place. Voilà. Attaché. Parce que nous vous rendons un petit peu dans plus de détails que ça veut dire attaché. L'Éternel, guette là, hein? Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des grandes nations et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Et il y a une condition qui fait un arrive, ça là. À cause de finir attaché à Dieu. Mettre ses paroles en pratique. Confesser tous les jours. À cause de ça, l'Éternel, il nous chasse devant eux, une grande nation. Si nous regardons l'ennemi qui tire avec eux. Le verset 10 qui dit, un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Extra ça. Il paraît comment fait moi rappeler ce qui Dieu finit avec Gédéon. Je dis, allez avec la force qui tu es là. Moi pour avec toi, et tu peux battre Madian comme un seul homme. Même dans la parole de Dieu, il disait comme ça, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Mais à condition que la personne concernée, vous me dit comme ça, à condition qu'il moi attachement avec Dieu. Les Allah nous fait un exploit au nom de Jésus. Quand l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit, verset 11 là, si important, pour nous voir être là, veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Il t'achète prochaine message dans le rayon des jeunes, dis-nous comme ça, veillez-nous le cœur. L'âme, le cœur, ensemble ça. Veillez-nous l'âme, veillez-nous le cœur, peuple de Dieu, afin qu'il pénale nous, qui attache nous le cœur, nous l'âme qui prend place mon Dieu. Nous le cœur, nous l'âme, qui besoin appartenir à Dieu. C'est venu vivre dans le monde, peuple de Dieu, que là, nous entourons avec diverses choses. Mes enfants, mes parents, et tout petites choses. Il y a beaucoup de distractions dans ce monde-là, mais premièrement, c'est nous les cœurs, nous l'âme, besoin attachés à Dieu. Pratiquer avec force. Observer, peuple de Dieu, c'est pas juste ce qui commence à nous observer comme ça, mais mettre en pratique l'observer. Je connais le peuple de Dieu, dans Juge 2, le verset 7, il dit comme ça, le fait que le peuple d'Israël soumet Dieu à la loi de Dieu, tu peux marcher dans le droit chemin, Juge 2, le verset 7, qui dit, le peuple servait l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël.
C'est une condition, le fait que je t'y attache à Dieu. Là, je suis capable de faire cela. Peuple de Dieu, au niveau de Dieu, à nous, il n'y a pas de problème du tout ça. Parce qu'il fait, bon Dieu, il compte en nous d'un amour éternel. Il nous vient de la Bible dans Deutéronome 7. Dans Deutéronome 7, peuple de Dieu. Deutéronome 7, à partir du verset 6, il dit à nous comme ça, car vous êtes un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient en tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. Vous savez, bon Dieu finit attache lui-même à nous. Pas cause qui comme si nous avons un grand nombre. Pas cause comme si, peuple de Dieu, nous avons un background, disons, CEO, quoi que ce soit nous avons un certificat, quoi que ce soit là. Non, 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 c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il vous dit là? Et qu'il vous a choisi quand vous êtes le moindre de tous les peuples. Non pas ça, mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. À la mesure de Dieu envers nous, pour Dieu, il n'y a pas de problème ça, parce que Dieu vient tant compte en nous qui de nous Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous sommes attachés à Dieu. Dieu, à travers Jésus-Christ finit prendre l'engagement pour attacher lui-même à l'Église. Pour Jésus, il n'y a pas de problème ça. Mais c'est faux, c'est nous qui besoin faire. C'est faux, nous qui besoin faire. Pour prendre l'exemple dans la parole de Dieu, même peuple de Dieu, attaché à Dieu. Non, dans Actes des Apôtres 11. Actes des Apôtres 11, à partir du verset 19, juste pour comprendre un petit peu qui n'arrivait. Il dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, c'était l'endroit, dans l'île de Cyprès. Cyprès, c'est l'île qui trouve dans la mer Méditerranée, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il eut cependant, parmi quelques hommes de Cyprès et de Cyrène, qui étaient venus à Antioche, adressèrent aussi aux Grecs. À travers Jésus-Christ, maintenant, il n'y a ni juif, ni grec maintenant. Tous sans exception. Tous participants de Jésus-Christ. Et leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. À ce la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertissent au Seigneur. Ce que nous avons fait dans volonté bon Dieu, et n'a bon Dieu sur la même voie. Le bruit en parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et il envoyait Barnabas jusqu'à Antioche. C'est Barnabas que nous avons sa nouvelle il à Antioche, mais il dit une affaire là. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Je connais, des fois, je me pose un petit peu la question, quand Barnabas arrive dans sa église qui trouve à Antioche là, mais comment il est capable de trouver la grâce de Dieu? Des fois, la grâce de Dieu, peuple de Dieu, comment il est capable de trouver? Comment il est capable d'expérimenter la grâce de Dieu? Mais une façon qui vraiment, Barnabas il trouve la grâce de Dieu, à part peut-être qu'il y a un miracle, bien sûr, parce qu'en anglais, quand nous lisons comme ça, when he arrived and saw this evidence of God's blessing. Évidence, il trouve une évidence de la grâce de Dieu. Blessing, c'est la grâce de Dieu. Une preuve, voilà, une preuve. Comment il trouve ça une preuve? Une preuve, la peuple de Dieu. Premier d'abord, Barnabas final trouvé qui, il trouve dans l'équerre, ça va qui est là, un équerre qui est résolu pour bon Dieu, un équerre qui est attaché pour bon Dieu. Rappelez-vous l'histoire peuple de Dieu dans Actes des Apôtres 2. Quand Pierre finit apporter la message, il finit recevoir la puissance du Saint-Esprit, et par la prédication de Pierre, inspiré du Saint-Esprit, il finit causer 3000 personnes finissent être sauvées. Mais Actes des Apôtres 2, le verset 42 dit à nous comme ça, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain, et dans les prières. Je connais, ça persévérait dans l'enseignement des apôtres là, qui est la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières là, c'est la grâce de Dieu ça. C'est une grâce qui aujourd'hui nous est capable de persévérer dans la parole de Dieu. Nous sommes capables de réunir dans une communion fraternelle. C'est la grâce de Dieu qui est capable de prendre le fraction du pain, la Sainte-Seine. Et c'est la grâce de Dieu qui nous est capable de persévérer dans la prière. C'est pas pour ça qu'il a pu dire comme ça, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, avec action de grâce. Et même Paul peut dire comme ça, priez pour moi afin qu'il y ait une parole qui sortit dans la bouche là,
c'est une parole qui est inspirée de Dieu. L'Éphésiens 6 nous trouve ça. La grâce de Dieu, c'est ça. Apport, nous avons été clair qui apporte, qui comme si bien sûr, il y a un miracle, il y a une guérison, il y a une transformation, mais ça l'équerre qu'il a trouvé dans sa bande chrétienne, ça l'est là, Antioche, il finit toujours persévérer là-dedans. Ça veut dire que le peuple de Dieu, c'est qu'il est incapable de faire. D'ailleurs, Barnabas, si je vous vois une définition de Barnabas, c'est fils d'exhortation. C'est celui qui est encouragé, c'est celui qui est fortifié et encouragé, donne une exhortation. Alors que il réjouir qu'il trouve la grâce de Dieu et qu'il est capable, encourage sa peuple-là, de dire non, mais continue de persévérer dans ce que je peux faire, je peux déjà faire mon travail. Continue de persévérer. Continue de persévérer dans ce que je peux faire. Pareil comme un enfant, il y a un bon examen pour y faire. Pour les capables, comment dire, pour les capables de faire ce bon examen, il a besoin de persévérer dans ce bon devoir. Il a besoin de persévérer dans ce bon l'enseignement, réviser, mettre en pratique ce qu'il apprend de l'école. Quand parents-là trouvent les enfants-là peuvent faire ça là, pour réjouir lui. Mais Barnabas, c'est une réjouir lui parce qu'il a trouvé le peuple de Dieu de persévérer dans l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, les prières. Pareil, parents-là pour dire ce genre, qui parents-là pour dire ce enfants? Il y a dire ce enfants, mais non, mais tu peux trop faire des voix, arrête de faire des voix. Et vous dites, continue mon garçon, tu fais un bon travail. Mais c'est ça. Barnabas, c'est parce qu'il a trouvé, il trouve son attachement à Dieu de sa peuple-là. Continuez. Aussi, peuple de Dieu, continuez de persévérer. Continue de persévérer dans la parole, continue d'attacher ou avec la parole. Nous capables avec moi aussi, qui nous capables de continuer tout qu'il a, continue d'attacher dans l'enseignement des apôtres de la parole, et continue de persévérer dans la prière. Et la bonne version peuple de Dieu, il dit comme ça, il trouve sa résolution du cœur là, une résolution du cœur. Job 22 disait ça, à tes résolutions répondra le succès. Résolution. Elle est résolue pour attacher nous-mêmes à Dieu, voilà. L'attachement à Dieu fait nous trouver, expérimenter la grâce de Dieu, peuple de Dieu. Mais dans quelle façon qu'il nous capable d'expérimenter la grâce de Dieu si nous pas attachons à Dieu? Et ça qui a apporté peuple de Dieu à la fin, c'est réjouissement, contentement, la paix. Pour le de Job 22, même il dit comme ça, un bon ami de Job dit Job comme ça, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Sans qu'il nous pas attachons à Dieu, peuple de Dieu, n'a bien la paix. La paix de Salomon est illimitée, peuple de Dieu. Il ne pas qu'à contenter nous comme si, avec ce qu'il nous trouvait dans Salomon, non. Plus grand la paix, plus grand la joie, c'est qu'on nous attachons à Dieu, mais on est résolu à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et ainsi tu jouiras le bonheur. C'est qu'on nous attachons à Dieu, peuple de Dieu. Attacher, ça veut dire peuple de Dieu, ça veut dire nous faire nous demeure dans Dieu, nous séjourner, nous demeurer, nous rester fidèles, nous accroche-nous. Attacher, ça veut dire accrocher. Il paraît, peuple de Dieu, fait comment dire, peut-être pour la grâce de Dieu, je ne suis pas capable de faire un voyage, pour la volonté de Dieu. Mais je connais d'un avion, quand nous donnons un avion, peuple de Dieu, des fois quand l'avion là il passe pour une turbulence. Nous donnons la voix qui causait dire comme ça, accrochez-vous. Accrochez-vous. Comment nous accrochons, peuple de Dieu, quand nous donnons une ceinture? Mais peuple de Dieu, pas oublier sa ceinture de vérité là. Dans une zone de la parole de Dieu, dans Éphésiens 6. Pas oublier sa ceinture qui attache sous les reins là. Pas oublier ça. La ceinture de vérité. Pour nous capables d'être accrochés dans Salomon à travers, peu importe qui peut traverser, sa ceinture de vérité là qui était ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il l'épée de la parole qu'il mentionnait dans sa verset là, Éphésiens 6 là, l'épée là quand ça finit attaché le peuple de Dieu, dans sa ceinture là même. Imaginez-nous un soldat romain quand il y a la guerre à l'époque là, s'il n'est pas de mettre sur ceinture, tout pour traîner avec lui. Si ceinture là lâche le peuple de Dieu. Et c'est là peut galoper à grande vitesse. Pas pour c'est ça l'équilibre, pour tenir ça l'épée là même, parce que l'épée là, il n'est pas il lourd pour tenir ce bouclier. Mais accrochez-vous avec la ceinture de vérité qui est la parole de Dieu, et la parole de Dieu qui est vraiment l'épée de l'esprit qui est vraiment la parole de Dieu. La parole vivante, ça verset 23 là, il dit à nous comme ça, dès son arrivée, il put constater ce que la grâce de Dieu avait accompli. Il s'en réjouit et ne put que les encourager à persévérer dans leur décision, à suivre fidèlement le Seigneur. Le verset 24, il dit ça fait intéressant. Barnabas était un homme généreux et bon, rempli du Saint-Esprit et de foi. C'est ainsi qu'un assez grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Quoi qu'il n'ait pas mentionné ça dans Louis II, quand il disait comme ça, quand c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Joignait attaché, dis donc, parce qu'il est même racine, ça peut plus. Parce qu'il est même racine.
Je connais le peuple de Dieu, quand nous étudions ça passage-là, bien, nous comprenons les affaires. Non seulement quand Barnabas, final dans sa église, il trouve la grâce de Dieu avec ce lisier, mais le peuple de Dieu qui est là, fin écoute Barnabas causer, je trouve la grâce de Dieu dans la vie de Barnabas. Quand nous attachons à Dieu, peuple de Dieu, nous suivons ce ban précepte, pareillement nous finissons dans Josué, le chapitre 23. Nous mettons en pratique ce que Dieu peut dire. Nous attachons sur parole, peu importe qui nous tendait. Le monde trouve la grâce de Dieu dans notre vie. Et je ne vais pas vous rester tranquille, je n'ai pas envie qu'on ait. C'est là qu'il nous est capable de dire qui ça Jésus-là vient faire pour nous, qui ça Jésus-là pour nos yeux. Moi, je me trouve, il est vraiment clair. Il tient des affaires réciproques, ça, peuple de Dieu. Réciproque, ça. Non seulement le peuple là-bas, il trouve, non seulement Barnabas, quand il trouve la grâce de Dieu, mais le peuple aussi, il trouve la grâce de Dieu dans la vie de Barnabas. Parce qu'ils sont le Saint-Esprit, pénal la grâce de Dieu. Ils sont le Saint-Esprit, pénal la grâce de Dieu. Ça va une parole qui Barnabas fin dire, je te fin quel impact dans ta vie. Et non plus, quelqu'un qui s'est déjà attaché à Dieu et qui continue à persévérer dans la parole de Dieu et tout, mais aussi le peuple de Dieu, pour ce qui, mon propre de Dieu, pour ce qui Barnabas fin enseigné là-bas, il dit là, et beaucoup, c'est ainsi qu'un assez grand nombre de personnes s'attachaient aussi au Seigneur. Pour ce qui Barnabas fin dire, inspiré du Saint-Esprit, pour ce qui nous dit inspiré du Saint-Esprit, peuple de Dieu, il transforme la vie du monde. Parce que ça rappelle, c'est qu'Ésaïe dit dans le chapitre 50, le verset 4, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir pour la parole celui qui est abattu. Et les peuple de Dieu, c'est qu'il nous trouvait en plus ça non, il me dit un Paul. Parce qu'il fait un peuple de Dieu. Dans l'église, comment pas passer bien tout le temps, dit un acteur pas 40 minutes. Un acteur pas 40 minutes, c'est le rôle. Il a besoin de l'équipe qui travaille en lui. Luc 10, Jésus-Christ dit comme ça, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson que ça n'a. Le Père, le Fils, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Par esprit, Barnabas, c'est dans le rôle de Paul. Parce que si la moisson est trop grande, comment est-ce que Dieu peut capable de tout ça peuple-là, non? Et Antioche veut dire rapidité, peuple de Dieu. C'est avec rapidité que ça peut croître. Nous y a le verset 27. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et il enseigna à beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétien, c'est quoi? C'est être comme Christ. Quelqu'un qui ne recevra l'onction, on va appelé de Dieu, ou on nous peuple de Dieu. Comme Christ, appelé de Dieu. Et je connais le peuple de Dieu. Dès qu'on nous trouve, quand nous attachons à Dieu, nous prenons ça l'exemple, mais comment on a beaucoup de leçons à tirer là. Dès qu'on nous attachons à Dieu, peuple de Dieu, comment un miracle arrive? Je connais, ça l'église a fini fondée dans une période de persécution. Parce qu'il dit à nous, dans le verset 19, il dit à nous comme ça, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne. Étienne, c'est un homme de Dieu extrêmement fervent. À cause de la prédication de la parole de Dieu, l'évangile finit lapidé. Après, dans l'église de Jérusalem, ça arrive sa persécution là. Hein? Mais il y a la grâce de Dieu pour t'agir, peuple de Dieu. Quand il y a quelqu'un qui attache à Christ, attache à Dieu, même dans la persécution, même dans la difficulté, même dans l'obstacle, peuple de Dieu, ça même nous appelle victoire dans l'erreur. Une église finit côté de la persécution. En fait, quand je fais une recherche, peuple de Dieu, c'est la première église qui finit créée dans la région païenne. Et pour qui maintenant, peuple de Dieu, à travers l'histoire, nous finissons capables de trouver nous maintenant ici. Tout ça là, finit arrivé, peuple de Dieu. En Dieu, c'est tout le monde l'église qui commence à se fonder, un pour un dans le monde maintenant. Comme l'église, pour la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, est fondée pour Dieu. Mais montrez-nous une victoire dans l'épreuve, le peuple de Dieu. Persécution. Persécution, c'est l'époque là, c'est une oppression, c'est une tribulation, une détresse. D'ailleurs, Jésus même dit, dans sa lémona, je peux faire face beaucoup à l'épreuve, à une tribulation. Mais rassurez-vous, prenez courage. Ayez la paix en moi. Je suis avec vous. J'ai vaincu le monde. Ce qui est intéressant dans sa vie, c'est là, peuple de Dieu. Il ne va pas dire comme ça, je peux dans la tribulation. Je peux gagner ma tribulation. Je peux faire face à ma tribulation. Mais Dieu nous donne la capacité au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas sortir. Nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, disons-nous. L'exemple qui nous est capable de trouver, peuple de Dieu, quelqu'un qui donne, je dis dans un moment de persécution, qui finit à jeter à Dieu, nous sommes capables de trouver Noé. Noé dans l'ange de Noé, peuple de Dieu. Quand il y a un déluge à travers le monde, quoi qu'il y a beaucoup de quelqu'un qui est incrédule, pas d'accord avec ce qu'il peut dire, mais non, il reste ferme, il attache à la parole qui Dieu finit de dire à l'époque-là. Et lui, sa famille qui est arrivée. Et crois-moi, peuple de Dieu, ça verset qui nous trouvait aller là, Job 22, quotidiennement comme ça, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix.
Et ainsi tu jouiras le bonheur. Dans l'ange de Noé, au moment de la tribulation, au moment de déluge, je te donne la paix extrême. La paix extrême, ça. Ça, l'ange de Noé représente Jésus-Christ, le repos. Ça, l'ange de Noé représente Jésus-Christ. Pas dans un film qui nous trouve là, si on fait un fuite, Noé, tient des deux dans la porte. Non, non, pas ça, pas ça va le film. Pas prendre en considération parce qu'il le montre, mon directeur là, tu mets tout ça fait dramatique dans son affaire là, non. Pas selon la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, ben là, tu es en paix là-dedans. Si en paix, je ne gagne la victoire, je ne sortis, je ne te sauver, je te famille, sur famille, ne veux te sauver. Un qui t'est attaché avec ce bon Dieu, nous parle avec lui, c'est David. Dans Psaume 63. Psaume 63. Parce qu'il dit à nous carrément dans ce chapitre là aussi, il dit la main du Seigneur était sur eux. Quand nous fait quelque chose de volonté bon Dieu nous sur la main. Nous sur la main pour nous. Quand on attache nous, on fait volonté bon Dieu. Malgré les épreuves, malgré les tempêtes, malgré la pluie, mais bon Dieu pour nous. Ça veut dire, mon Dieu, Psaume 63. Regardez David, même nous prenons l'exemple de David. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Là, si tu peux arriver à la peuple de Dieu, Saül, tu peux persécuter David. Saül, c'est une jalousie contre David. Qu'est-ce qu'il fait? Le fait que David finit fin Goliath, et aussi Dieu finit choisir David pour venir les rois d'Israël, mais il dit dans le désir. Extra, ça, le désir que David peine à n'en avec lui. Il peine aucun confort, il peine aucune facilité, il peine à délo, il peine à n'en il peine à manger, il peine à n'en Quel David qui dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Ça veut dire, son âme est un désir ardent, soupirer un désir ardent pour bon Dieu après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et la terre, comme dit Cosé, même ça, elle est là, si vous mettez de l'eau aussi, la terre n'a pas bu, ça de l'eau. Sec, aride, sec. Mais l'Église, il va dire, ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Les côtés pénal non, il peut contempler bon Dieu dans le sanctuaire. Extra sur David là. Côté pénal non, côté pénal, aucune facilité, comme dit Cosé, pas trop chemin pour sortir. Les contempler ce bon Dieu. Dans le sanctuaire, c'est une place mise à part, un moment de consécration dans la présence de Dieu. Qui nous capable, peuple de Dieu, dans n'importe quelle situation de difficulté, nous capable de nous contempler bon Dieu. Contempler bon Dieu. Attache-nous à bon Dieu. C'est dans même ce moment-là que tu dis, attache-nous plus à Dieu. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Quand ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Je connais, peuple de Dieu. Quand nous sommes en présence bon Dieu, nous contemplons bon Dieu, peuple de Dieu. Là, quand une situation paraît difficile, quand une situation paraît bancale, pas possible, tout redresser, tout changer, quand nous contemplons bon Dieu, parce qu'il fait, nous pouvons donner bon Dieu place qu'il mérite. Quand ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres s'élèvent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai les mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, l'onction de Dieu. Et avec des cris de joie, sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, David, peuple de Dieu, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Dans cette difficulté, peuple de Dieu, il médite ce qu'ils vont dire. D'ailleurs, David dit comme ça, dans Psaume 119, quand nous guettons, verset 148, il dit comme ça, je dévance les veilles de la nuit, avant la nuit terminée. Et dans ma version, il dit ça, avant que la nuit finisse, mes yeux sont déjà ouverts pour méditer ta parole. Méditer ta parole, c'est pas peuple de Dieu. Repasser en son cœur. Repasser. Je connais faire repasser, peuple de Dieu. Il n'y a pas les rois dans la reine, peuple de Dieu. Ça nous retrouve, mais pas les grâces crasées. Et même nous-mêmes, peuple de Dieu, voilà. Nous-mêmes, nous ne sommes pas pour contents, mais dans les grâces crasées. Est-ce que quand nous méditer la parole de Dieu, nous pouvons repasser dans nos cœurs la promesse de Dieu, c'est qui bon Dieu nous dit, nous attachons à cette promesse, nous pouvons exercer la foi, peuple de Dieu. Et comme dit, peuple de Dieu, nous pouvons passer. Elle fait à repasser dans nos cœurs afin qu'il nous ait une pro équilibré. Les mettons en ordre. Le verset 8 dit quand tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Après que ça vient Sénéphla, disait comme ça, mon âme est attachée à toi. Ça va un mot qui est là dans ce passage, un peuple de Dieu, il démontrer carrément un l'équerre attaché à Dieu de David. Un l'équerre bien résolu pour Dieu, pour lui-même. Même dans ce moment, même dans un moment de difficulté, de persécution. Parce que le peuple de Dieu, c'est un moment-là, quand nous lisons, il paraît facile. Mais quand nous rentrons un petit peu de profondeur, nous pensons un coup vraiment ça est là qui David peut-être un peu carré son tir. Parce que le peuple de Dieu, Saül, pas père de David, pour venir dire bonjour, pour dire comment tu vas, tu là. Saül, père de David, prend sur la vie là. Même quand je fais ma recherche, le peuple de Dieu, à 2 reprises, David sera l'occasion pour mettre fin à la vie de Saül, mais il va le faire.
Parce que David aussi reconnaît qu'il, non seulement qu'il est ici loin de Dieu, mais Saül aussi loin de Dieu. Il respectait Saül. Lui, ce qu'il fait, c'est attacher à ce bon Dieu et Dieu fait le reste. Dieu fait le reste. Dieu fait le reste. Parce que Dieu aussi lui nomme lui-même le vengeur. Nous prenons pour venger devant quelqu'un, quoi que ce soit. Nous attachons à Dieu et Dieu fait le reste. Lui, il venge contre Satan avec son démon. Peuple de Dieu, quand nous attachons à Dieu, peuple de Dieu, on va dire comme ça, peuple de Dieu, nous gagnons tout à fait facile. Le bouquet qui Paul dit à Timothée. Nous venons la Bible dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Le fait qu'il nous donne les cas résolus, attachons à Dieu pour suivre Dieu fidèlement. 2 Timothée 3, nous pouvons lire le verset 12. Le verset 12, comme ça, dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ce n'est pas question qui, comme si le peuple de Dieu nous a payé, non? Parce qu'ils nous ont étalés là. Celui qui est en moi est plus fort, est plus fort. La vie pieuse. Pieuse aussi dans le mot piété. Piété, c'est un attachement fervent. Un attachement fervent à Dieu. Vous connaissez, même dans Watchtower, et même la Bible du Semeur, il dit comme ça, en effet, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Parce que dans le monde, un peuple de Dieu, nous allons faire face à un combat. Pieusement, vivre dans l'attachement à Dieu. Mais Dieu finit de nous la capacité de sortir, peuple de Dieu. Mais il continue de dire comme ça, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés en eux-mêmes. C'est le verset 14 qui dit Dieu nous a fait, peuple de Dieu. Toi, Paul dit à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as appris et reconnu certainement sachant de qui tu les as appris. Mais je connais, Paul, le peuple de Dieu, Paul, c'était, comme dit, c'est le professeur de Timothée. Si nous lisons un verset avant, quand Paul dit comme ça, mais toi, demeure dans ce que tu as appris. Avec qui ça, on apprend ça avec qui tu veux. Mais avec Paul même, dans le verset 10, il dit, mais pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Un mot bien pertinent, ça peut dire constance. Constance, ça veut dire reste constant. Peu importe qui peut traverser, reste constant, signifie stable, tenace, endurant. Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à l'icône? Ça, c'est Paul qui peut dire ça. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Mais il paraît là un peu, je l'ai dit ça fait là. Et le Seigneur m'a délivré de tout. Quand on vit pieusement avec Dieu, dans l'attachement à Dieu, Dieu va vous les sous jamais comme ça même. Parce qu'il les reconnaît. Pareil comment nous reconnaissons la bonté de Dieu. Dieu les reconnaît que ces enfants peuvent faire tous les efforts, les caresses attachés à lui. Mais qui fait les pas pour sauver ces enfants? Dans les beaucoup de difficultés. Qui fait les pas pour délivrer nous? Qui fait les pas pour délivrer nous? Il n'y a aucune raison qui fait les pas pour délivrer. On va lire ça verset là, peuple de Dieu. Je suis capable de lire. Si je envie de connaître qui va une persécution, Paul finit de traverser, à lire dans 2 Corinthiens 11. Je suis capable de lire ça. L'attachement, le sentiment d'affection, d'intérêt pour Dieu. Et Timothée, peuple de Dieu, non seulement il finit d'apprendre ça avec Paul, dès le verset 15 qu'il dit, dès ton enfance, c'est Paul qui peut dire Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je connais pas de Dieu, Timothée aussi, quand ça les finit d'apprendre ça, c'est sur les parents, c'est à travers sur les parents. Pourquoi quand nous le disons dans 1 Timothée, nous trouvons ça. Maman et grand-mère, 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 5, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans l'aïeul, loi, c'est sur grand-mère, l'aïeul veut dire grand-mère, et dans ta mère Eunice, et qui, je suis persuadé, habite en toi aussi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un enfant de Dieu qui attache juste avec Dieu, je t'ai dans l'esprit de timidité, l'esprit de timidité pas pour nous, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Amen. Timothée aussi qui gagne bon l'héritage de souvent de parents. Ça même bien important, peuple de Dieu. Nous, en tant que parents, en tant que moi, futurs parents, bien sûr, vous aimeriez avant, qui nous capables de ça va le bon l'héritage, va le bon l'héritage de suivre Dieu. Même si là-bas, le moment, peuple de Dieu, nos enfants sont capables de nous prier, et lier à la parole de Dieu. Parce qu'il promet bien nous, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est pas le bon l'héritage. Pas le bon l'héritage.
Nourris-nous de sa parole là. Nourris-nous de la parole, parce qu'il fait le fondement de la parole de Dieu, peuple de Dieu. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Dans Somme, il vous dire. Et dans Jean, nous trouvons que ta parole est la vérité. D'ailleurs, peuple de Dieu, dans 2 Pierre 2, le verset 9, il dit, qui dit là 2 Pierre 2, le verset 9, il dit comme ça, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Finir là, ceux qui veulent et une volonté pour vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais l'attachement en Dieu, le Seigneur qui fait. Il dit nous comme ça, devant les autres versions, disons dans la version français courant, il dit comme ça. Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Quelqu'un qui fait une attache à Jésus-Christ, à Seigneur Dieu le Père, bon Dieu connaît comment délivrer Dieu. Pas vous laissez-nous dans les difficultés. L'attachement à Dieu aussi, il permet de nous grandir. On vous lire un verset, et puis on peut terminer dans Colossiens 2. Dans Colossiens 2, le verset 16, le verset 19. Si on veut grandir peuple de Dieu, faire un exploit pour la gloire de Dieu, et aussi pour ban fruit, qu'il dit à nous, Colossiens 2, le verset 19. Il dit comme ça, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens. Il dit en fait la tire l'accroissement que Dieu donne, sans qu'il nous attache nous à Jésus-Christ, peuple de Dieu. Le chef qui s'en a, c'est Jésus-Christ. Le chef, c'est Jésus-Christ. Disons-nous dans Colossiens 1, le verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né dont les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus-Christ qui est le chef de l'Église, peuple de Dieu. Quoi qu'il s'avère, c'est là, peuple de Dieu, il représente l'Église, avec aujourd'hui l'Église. Si l'Église pas attache lui-même à Jésus-Christ, pas pour la croissance, peuple de Dieu. Si comme dit que vous avez l'écho qui, un exemple, un peuple de Dieu, un l'écho qui peine à la tête. Comment il peut marcher, comment il peut mouvoir? Parce qu'il c'est la tête. Si mon vie lève la main, sa réception est sortie dans la tête pour venir à la main, la main. Mais la tête, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais sans attacher au chef, il tire l'accroissement, pénal l'accroissement, sans qu'il nous attache nous la vie à Jésus-Christ, à Dieu le Père, à Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pas pour une croissance dans la vie, peuple de Dieu. Ça représente l'Église. Il montre nous aussi qu'il y a un load aussi. Un load. Quand on attache nous à Jésus-Christ, c'est un load partout, dans nous la vie, même dans l'Église aussi. L'accroissement, c'était quelque chose qui peut augmenter, qui peut pousser, qui peut croître. Et nous trouvons ça dans l'Église entière, ça nous trouvons ça bien. Le fait qu'il ça peuple là, ça va le chrétien, là, fin attache de l'Église, nous trouvons ça l'accroissement qui fait opérer là, peuple de Dieu. Dans toute la vie, dans l'Église. Et pour nous la vie ici, peuple de Dieu, si nous envie attacher, faire un exploit, grandir pour le Seigneur, pour le bon fruit, attache-nous au chef qui est Jésus-Christ. Qui fait une attention à Jésus-Christ, peuple de Dieu. Il dit ça à côté qu'il dit à nous, de le verset 10, Colossiens même, il dit à nous comme ça, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Comment nous ne pouvons pas attacher à Jésus-Christ maintenant, peuple de Dieu, parce qu'il y mène à tout appartenir à lui. On termine un dernier verset, peuple de Dieu, dans 1 Timothée 4, le verset 8. C'est là dont José nous trouvait aussi, peuple de Dieu, il est bon qu'il me mentionne ça, nous trouvait, il dit à nous comme ça, mais toi, veille sur ton âme, afin d'aimer l'Éternel. Mais dans ce dernier temps qui nous peut vivre, là, peuple de Dieu, vous-même nous en veillez. Vous en veillez. Parce qu'il y a le verset premier même qui dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour être attachés à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. C'est-à-dire, au nom de Jésus, ça va pour moi, ça. Au nom de Jésus, ça va pour moi, ça. Qui fait ça va pour moi, ça, à ce milieu dans verset 8. Mais nous, exerçons à la piété. Quand l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous, peuple de Dieu, entraîne-nous, peuple de Dieu. Devant les autres versions, peuple de Dieu, il dit comme ça, entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique a son utilité quelque part, oui, certes, mais celle-ci est limitée, peuple de Dieu. Il est limité, ça, même l'exercice est limité. Mais ce qui est bien important, peuple de Dieu, l'attachement à Dieu, lui est utile à tout puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir.
Ce qui derrière nous, n'oubliez peuple de Dieu, nous sommes devant maintenant et l'avenir. Nous rappelle que bon souvenir. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. Qui nous continue la vie d'attachement à Dieu. Nous sommes capables de trouver, Seigneur, nous sommes capables de trouver peuple de Dieu, nous sommes capables de trouver vraiment, capables de développer cette affection pour Dieu, pour sa parole, pour l'enseignement, pour la parole de Dieu et la prière. Peuple de Dieu, tu vas continuer en roulant, mais que le Seigneur les bénisse, peuple de Dieu. Le Seigneur les bénisse abondamment.